Bien se vendre et vite, tel est le destin du best-seller. Et si le terme est relativement récent, il apparaît en 1889 aux États-Unis, le phénomène, lui, ne date pas d'hier. Le best-seller, c'est le livre qui a du succès. Ça, c'est le point. Et qui a plus de succès que les autres. Rabelais, par exemple, au XVIe siècle, a plus de succès que d'autres auteurs comparables. On publie 14 éditions de Pantagruel dans les 10 années qui suivent l'édition initiale. De même, Cervantes est connu dans le monde entier dans les mois ou dans les années qui suivent la publication de Don Quichotte. Un best-seller au XVIe siècle, c'est 4 000 ou 5 000 exemplaires. Un best-seller au XVIIe, c'est 10 000 ou 20 000. À la fin du XVIIIe, c'est autour de 100 000 exemplaires. À la fin du XIXe, c'est autour d'1 million. Des chiffres auxquels il faut aujourd'hui ajouter quelques zéros. 450 millions d'exemplaires du plus célèbre des sorciers à lunettes écoulés dans le monde. 100 millions pour le De Vinci décodé, dont 2 rien qu'en France. Et c'est Isabelle Lafont qui l'avait repéré en 2002. Mon envie de publier ce livre a été d'autant plus importante que j'ai tout de suite fait le lien avec un document que nous avions publié l'année précédente, et ça s'appelait « Histoire des codes secrets ». Et ce livre un peu difficile, sérieux, avait trouvé son public puisque nous avions vendu à peu près 20 000 exemplaires. Donc tout de suite, je me suis dit, si sur un sujet difficile, on arrive à vendre 20 000 exemplaires, un bon thriller qui mélange à la fois le suspense et l'érudition, je devrais au moins en faire autant. Un best-seller, c'est aussi un livre qui a la capacité de se vendre. Tout d'abord, il faut s'assurer de sa bonne diffusion, 200 000 exemplaires en moyenne pour Amélie Nothomb, alors que le tirage moyen en France est de 7 500 exemplaires. Ensuite, le best-seller doit répondre à un certain nombre de critères esthétiques. Un format généreux, une couverture si possible en relief, de gros caractères pour pouvoir lire de loin, et du blanc entre les lignes, beaucoup de blanc. Quant au contenu, certains auteurs ont leurs petits secrets. Mary Higgins Clark avait déclaré utiliser dans l'ordre la religion, la monarchie, le crime et le suspense, ce qui donne « Mon Dieu !» s'exclama la reine. « J'ai été violée, mais par qui ?» En France aussi, on mitonne, petit cours de cuisine. Musso, par exemple, reprend assez largement la recette de Marc Lévy, qui lui-même a repris assez largement la recette inventée par Paulo Coelho. Une espèce de combinaison un peu gloubi-boulguesque parfois, on va dire, de romans roses et de fantastique ou un petit peu de spiritualité New Age. Mais on est ici effectivement, on va dire, dans l'ordre de la recette ou de la fabrication industrielle, beaucoup plus à mon sens que dans l'ordre de la littérature. Le best-seller peut aussi relever du hasard, comme Indignez-vous de Stéphane Hessel, un objet-livre miniature vendu à 3 €. 3 millions d'Européens ont déjà trouvé preneur. Stéphane Hessel a été publié par un éditeur minuscule. Cette espèce de petite brochure qui a d'ailleurs indigné certains de ses lecteurs, a cassé la baraque littéralement en France, mais aussi à l'étranger, en Espagne, alors que personne ne pouvait parier un copec sur sa réussite. En 1855, déjà, Flaubert affirmait que le succès était l'indice de la médiocrité du livre. En 2011, c'est encore la même chanson. Cette méfiance persiste encore de nos jours, et elle persiste aussi bien dans le monde littéraire lui-même que dans la presse. Il n'est que de voir effectivement le très peu de presse qu'obtiennent des auteurs comme Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, ce sont 8 romans au compteur, 5 millions d'exemplaires vendus en France, 3 millions à l'étranger. Dans tout auteur, il y a 2 hommes. Il y a d'un côté l'espoir de trouver son public. Il n'y a rien de plus valorisant, satisfaisant que de savoir qu'on est lu par des centaines de milliers de lecteurs. C'est quand même ça le but de tout écrivain. Et puis, il y a l'autre homme dans l'auteur qui veut être au Panthéon, quoi, au Cénacle. Et ça, c'est plutôt la critique qui se charge de vous donner votre ticket ou non. Donc c'est sûr que tout le monde, je pense, rêve d'avoir à la fois un succès public et un succès critique. Et c'est assez rare. Et les plus grands succès publics, les voici. La Bible, le Petit Livre Rouge et le Coran. Côté critique, il paraît que ces ouvrages divisent encore.